Alors aujourd'hui, voilà, on va parler de l'alternateur, parce que l'alternateur, la dernière fois, on en a parlé plutôt. Je vous ai montré comment déposer un alternateur et contrôler le jeu. Bon, maintenant, je vais vous montrer surtout comment il est foutu cet alternateur. Parce que c'est sûr, on va démonter, on va regarder, mais après, si on ne sait pas à quoi s'attendre, euh, l'opération va être un petit peu complexe pour certains. Donc avant d'être bien sûr de faire le démontage complet de la moto pour contrôler et régler le jeu de l'alternateur. Alors, on va regarder comment il est fait ensemble. Donc l'alternateur est constitué de deux pièces, en dehors de la pièce du moteur. Donc deux pièces, on va avoir le stator qui est là. Lui il va rester statique hein, puisqu'il est branché au bloc moteur. Et le rotor qui est là, qui est lui rotatif. Voilà. D'où le nom rotor. Donc, là on peut regarder visuellement. Bon, c'est un peu chauffé mais rien de violent. On va dire que le stator il est beau, il est propre. Hein. Petit coup de chauffe ici, là, mais bon, rien de violent, hein, franchement, c'est cool. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le rotor. Le rotor, lui, je vais vous présenter un petit peu. Ici, il y a ces petits aimants, là. Il faut qu'ils soient tous nickel. Voilà. Tous ces petits aimants, là, il faut qu'ils soient impeccables. Pas frottés, pas une rayure, rien du tout. Tout bien comme il faut. Hein. S'il y a le moindre souci, la cloche, là, il faut la changer. Il paraît que ça se détaille. Après, on est sûr de rien aujourd'hui. Il y a une référence qui est là. Ensuite, il y a les deux pignons qui sont là. Et quand on contrôle le jeu là-dessus, c'est pas compliqué. On prend un jeu de cale. On prend un jeu de cale je sais pas. Allez. On doit être entre 0,6 et 0,9. On va prendre notre 0,6. Qui est là. 0,6. Et on contrôle notre jeu. Ici, quelque part, si j'arrive à le choper. Voilà. Ici. En dessous, la première rondelle qui est là. Voilà. Juste en dessous de cette rondelle-là. Et en dessous, il y a une deuxième rondelle. Donc entre les deux rondelles. 0,6, ça passe bien. Après, celui-ci doit être réglé normalement, il me semblerait, à 0,7. Regardez. Après, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Hop, on va regarder à 0,7. Voilà, ça passe. Au-delà, ça passera pas. Parce que c'est pas la peine. Voilà, 0,75, ça passe pas. Donc lui, il est bien calibré. Bon, s'il y a un problème de calibrage, on enlève le circuit qui est là. Petit clic qui est là, avec à l'aide d'une pince comme ça. Voilà. Qui a un fonctionnement inverse à ce qu'on peut avoir pour serrer. Là, c'est une pince pour desserrer. Si t'as pas ça, bah c'est pas grave, hein, tu te démerdes. Je suis sûr que tu vas trouver une solution. Voilà. Alors, ça là, quand tu changes tes rondelles là, et bah tu le changes en même temps. Voilà. Tu le remplaces. Voilà. Ça, c'est une rondelle de calibrage. On doit faire 1,2 de mémoire. Tu prends ton pied à coulisse, hop, tu te la gaules, hop, comme ça, et tu regardes. Voilà. Et là, on voit qu'elle est à 1,2. Ok.
Ensuite, tu as l'autre rondelle. Ça colle un peu, c'est pas grave. Hop, l'autre rondelle. Qui lui, elle est faite comme ça. Avec des hop, trous ici. Et ce qu'on peut constater sur cette rondelle, comme celle-là, là c'est légèrement marqué quand même. On va dire que c'est une forme d'usure. Ça, comme le circlips, tu changes. Ça et ça, tu remplaces. Ensuite, donc, tu as la pignonnerie. Sous la pignonnerie, qu'est-ce que tu as? Là, ici, c'est tes cylindres blocs. Tu en as 3. Là, tu en as 3. Là, tes cylindres blocs, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu les sors. Tu les sors. Voilà. Et tu contrôles. Tiens, contrôle s'ils sont pas tiennent, quoi, tu vois. Oui, c'est bon. Super. Impeccable. Et voilà, parfait. On peut les remettre en place maintenant. Hop. Ces trucs-là, la moindre marque ou tronche de travers, tu remplaces. C'est pas compliqué. Tu l'enlèves. Là, ici, celle-là, elle est vilaine. Celle-là, poubelle. Celle-là, tu la mesures, tu la prends comme ça. Et là, on voit qu'on a 1,5. C'est pas bleuté, c'est parfait. On va dire qu'il n'y a aucun souci avec ça. Lui, il est bon. Voilà. Et là, tu contrôles ta pignonnerie. Tu regardes si elle fonctionne. Bon, voilà. Donc, toutes ces pièces-là, là, on peut voir, hein, elles ont sale tête. Donc, on va les retirer et on les remettra pas. Voilà. Voilà comment ça se présente. Une crantée en N4. Donc, toutes ces pièces-là, vous les montez. Je pense que le mieux, c'est de les baigner quand même dans l'huile avant. Et remettre un petit coup, histoire de pouvoir bien les fondre dans la, dans l'ambiance du moteur. Voilà. Une 1,4 et une 1,2 que voilà. Voilà, la 1,2. Bon, avant, ça ressemblait à ça. Voilà, ça c'est les anciennes. Elles sont même arrondies sur les côtés. On voit que c'est usé en fait, hein, vraiment, elles sont usées. La cote était bonne, mais les rondelles étaient usées, donc
Il y avait un bruit mécanique. Après, je crois que le bruit mécanique, il sera toujours présent. Parce qu'il y a quand même un fonctionnement réel quoi, par rapport à cette configuration d'alternateur. Ensuite, on va passer aux rondelles, celles-ci. Ces rondelles-là, ils sont vraiment magnifiques par rapport aux anciennes. Rien à voir, quoi. Je veux dire, on voit que voilà, elles sont vraiment usées, quoi. Voilà. Allez, je vais préparer un petit bain d'huile et après on pourra commencer à attaquer. Petit bain d'huile, on va les frotter, on va les masser. Oh, je plaisante. On va les masser. Un cocktail non plus. Voilà, allez. Voilà. Bon, et on va commencer par l'arrière, qui pour moi est le plus judicieux. On voit la différence, hein. Ça, hop, c'est la neuve. Ça, c'est l'ancienne. Et on sent qu'il y a du jeu quand même, hein. Là, elle se balade bien. C'est la récréation, quoi. Allez. On va commencer par ça. Non, on va pas commencer par ça. Si je fais des erreurs. Quelle nouille. Ça. Ça. Une circlips. Voilà. Une fois que tu as monté ça, c'est bon. Tu peux renquiller. Ouais, bien sûr, quand vous manipulez, vous voyez, hein, ça se barre dans tous les sens, donc méfiez-vous que ça tombe pas par terre et que ça se mate pas, quoi. Là, ça va, c'était pas bien haut. Mais voilà, ça peut endommager les pièces. Soyez méticuleux, soigneux et faites ça comme il faut. Voilà. Et pour finir, le dernier circlips. Alors vous contrôlez tout, vous checkez tous les circlips que vous mettez. Bien qu'ils soient bien dedans, bien droit. Sinon, ça peut tourner à la catastrophe. Tout bien checker.
En fait, moi, quand j'ai commandé mes rondelles, voilà, parmi les cotes, il m'aurait fallu une 0,5. Et comme il n'y avait pas 0,5, et ben j'ai commandé, pas 0,5, une 1,5. J'ai commandé une 1,4 et une 1,6. Donc comme ça, je vais pouvoir comparer ce qu'il en est au niveau du jeu. Si ça me plaît pas, ben ça va, je peux repasser sur un point supérieur, quoi. Donc comme on a dit si bien, c'est entre 0,6 et 0,9. On va regarder si j'ai au moins 0,6. Eh ben, bonne nouvelle, j'ai 0,6. Alors c'est le pied. C'est le pied parce que c'était ma première a priori. Euh, j'ai 0,6, donc je suis sur une bonne cote. Constructeur. Voilà. Je suis très content. C'est parfait. Voilà. Donc comment on fait le réglage du jeu d'un alternateur. Enfin en tout cas du rotor. Euh, Très content de l'opération, c'est pas compliqué. Après j'avais déjà fait donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, je m'aperçois que je vais pouvoir enfin être sûr du matériel, parce que jusque là j'étais sûr du jeu mais j'étais pas sûr du matériel. Euh, donc effectivement les rondelles elles étaient usées quoi, tout autant les unes que les autres. La cote était bonne, mais euh, malgré le jeu correct, il y avait un bruit un bruit d'alternateur, ça me dérangeait un peu. Et on va remonter tout ça et après je vous fais écouter le bruit du moteur. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, pour moi c'est nickel. Allez, à vous de jouer les gars. Allez, gaz.